Bienvenue à cette vidéo où nous explorerons ensemble 10 habitudes toxiques à éliminer de votre vie dès maintenant, inspirées par les enseignements et la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Dans notre quête d'une vie plus épanouissante et significative, il est essentiel d'identifier et de surmonter les comportements nuisibles qui entravent notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. En nous appuyant sur les principes stoïciens et les réflexions profondes de Marc Aurèle, nous découvrirons comment cultiver des habitudes positives et édifiantes pour nourrir notre croissance personnelle et notre bonheur durable. Préparez-vous à libérer votre esprit des entraves du passé et à embrasser un chemin de transformation intérieure et de sagesse intérieure. Le premier sur la liste est la procrastination, voleuse de temps. Ce bandit notoire se faufile dans nos journées, nous prive de moments précieux et laisse derrière lui une traînée de stress et d'anxiété. Tel un magicien, il nous fait croire que nous avons des lendemains sans fin pour poursuivre nos rêves, terminer nos tâches ou prendre cette décision importante. Mais la dure réalité, c'est qu'il ne s'agit que d'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. La procrastination est experte dans l'art d'entraver le progrès. C'est comme se tenir au bord d'un plongeoir, se préparer perpétuellement à sauter, mais ne jamais faire le grand saut. Le résultat? Une vie de stagnation, une vie de potentiel non réalisé. Alors, comment lutter contre ce voleur de temps? La réponse réside dans l'action immédiate. Lorsque nous agissons rapidement, nous évitons les pièges de la procrastination. Nous commençons à aller de l'avant, nous prenons de l'élan et nous nous libérons des chaînes de l'atermoiement. N'oubliez pas que le temps n'attend pas et que vous ne devriez pas non plus attendre. Passez à l'action dès aujourd'hui et éliminez la procrastination du rétroviseur. Vient ensuite le discours négatif sur soi, un destructeur silencieux de la confiance en soi. Il s'agit de cette voix lancinante dans votre tête qui vous chuchote constamment que vous n'êtes pas assez bon, assez intelligent ou assez séduisant. C'est une habitude toxique qui entame légèrement votre estime de soi et entrave votre développement personnel. Les mots que nous nous disons à nous-mêmes façonnent notre perception du monde. Ils peuvent soit nous construire, soit nous démolir. Lorsque nous nous laissons aller à un discours négatif sur nous-mêmes, nous programmons essentiellement notre esprit à croire en nos insuffisances, limitant ainsi notre potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons contrecarrer cette habitude toxique par des affirmations positives et l'amour de soi. Au lieu de vous concentrer sur les défauts que vous percevez, changez de point de vue et mettez en avant vos points forts. Rappelez-vous vos réussites, aussi petites soient-elles. N'oubliez pas que vos paroles ont un pouvoir. Ils peuvent être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Changez le récit dans votre esprit et vous changerez votre vie. Le troisième point de notre liste est la réflexion excessive, l'art de créer des problèmes qui n'existent même pas. Cette habitude est comme une roue de hamster pour vos pensées, qui tourne sans fin, sans jamais avancer. Le fait de trop penser conduit souvent à un cycle de stress et d'anxiété inutile, en amplifiant les problèmes jusqu'à ce qu'ils paraissent insurmontables. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de mettre fin à cette habitude toxique. Des techniques comme la pleine conscience et la méditation peuvent aider à calmer l'esprit, ce qui vous permet de vous concentrer sur le moment présent, plutôt que de vous empêtrer dans un réseau d'hypothèses. N'oubliez pas qu'il ne faut pas confondre réflexion excessive et résolution de problèmes. C'est la différence entre prévoir un jour de pluie et craindre tous les nuages du ciel. Trop réfléchir peut paralyser votre processus de prise de décision, alors que la résolution de problèmes vous fait avancer. Accordez donc une pause à votre esprit. Permettez-vous de vous concentrer sur le moment présent et non sur les éventualités. Ne laissez pas les pensées excessives vous voler votre tranquillité. Quatrièmement, s'accrocher au passé est un moyen sûr de saboter votre avenir. C'est comme essayer d'avancer en regardant constamment dans le rétroviseur. Vous risquez de vous écraser. S'accrocher aux erreurs ou aux regrets du passé ne change rien à ce qui s'est passé. Cela ne fait qu'obscurcir votre présent et votre avenir. C'est comme porter un lourd sac à dos de culpabilité, de remords et de « et si ».
qui ne fait que vous ralentir dans votre cheminement vers l'épanouissement personnel. Le passé peut être un grand professeur, mais un terrible maître. Il est important d'apprendre des erreurs du passé, certes, mais il est tout aussi important de se pardonner et de pardonner aux autres. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la liberté émotionnelle, vous permettant de vous débarrasser de ce lourd sac à dos et de vous tenir debout, prêt à affronter l'avenir sans être accablé. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer le passé, mais que vous pouvez changer la façon dont vous le percevez. Vous pouvez choisir de le considérer comme un tremplin et non comme une pierre d'achoppement. Lâchez le passé pour faire place à un avenir plus radieux. À mi-parcours, nous nous heurtons à la comparaison avec les autres, une course que vous ne gagnerez jamais. Cette habitude est un voleur silencieux qui nous prive de joie, de satisfaction et d'estime de soi, laissant derrière lui des sentiments d'inadéquation et de mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus riche, de plus séduisant ou de plus heureux en apparence. Se comparer aux autres, c'est comme essayer de mesurer l'océan avec une tasse de thé. C'est une méthode imparfaite qui vous fera vous sentir petit et insignifiant. Mais voici la vérité. La seule comparaison juste est celle que l'on fait avec soi-même. Au lieu de regarder vers les autres, pourquoi ne pas regarder vers l'intérieur? Concentrez-vous sur votre parcours, vos progrès, votre croissance. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles, et tirez les leçons de vos défaites. N'oubliez pas que votre chemin est unique et que c'est le seul qui compte dans le grand schéma de la vie. La seule personne que vous devez vous efforcer de dépasser est celle que vous étiez hier. Votre seul concurrent doit être la personne que vous étiez hier. En poursuivant cette liste, nous rencontrons 5 autres habitudes tout aussi toxiques et dommageables. Tout d'abord, nous avons le perfectionnisme. Il s'agit de la croyance selon laquelle si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous devez le faire vous-même. Mais lorsque vous visez la perfection en toute chose, vous vous exposez à des déceptions. La vie est imparfaite par nature, et c'est normal. Il est important de viser l'excellence et non la perfection. Ensuite, parlons de l'absence de limites. Lorsque vous permettez aux autres de dépasser vos limites personnelles, vous leur donnez essentiellement la permission de vous manquer de respect. Rappelez-vous qu'il n'est pas égoïste de protéger votre temps, votre énergie et votre espace émotionnel. Fixer des limites claires est un signe de respect de soi et peut mener à des relations plus saines. Ensuite, il y a la négligence des soins personnels. Dans un monde qui valorise la productivité et l'accomplissement, il est facile d'oublier de prendre soin de soi. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser de l'eau d'une tasse vide. Veillez à donner la priorité à vos soins personnels et à écouter les besoins de votre corps. Le 4e point de notre liste est le fait de négliger sa santé. Cela peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'omettre des examens réguliers ou d'ignorer les signes avant-coureurs du stress et de l'épuisement professionnel. Votre santé est votre richesse et il est important d'en prendre soin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Enfin, nous n'avons pas poursuivi nos passions. La vie est trop courte pour la passer à faire des choses qui ne vous rendent pas heureux. Si vous avez une passion, poursuivez-la. Ce ne sera peut-être pas facile, mais cela en vaudra la peine. Vos passions donnent un sens et un but à votre vie. Ces 5 dernières habitudes sont subtiles, mais peuvent causer des dommages importants si elles ne sont pas prises en compte. Engageons-nous donc à mettre un terme à ces habitudes toxiques. N'oubliez pas qu'il s'agit de progrès et non de perfection. En reconnaissant ces habitudes et en y remédiant, nous pouvons faire des progrès considérables pour mener une vie plus saine et plus épanouissante. Voilà donc 10 habitudes toxiques que vous devez éliminer de votre vie dès aujourd'hui. Ces habitudes, qui vont de la procrastination au discours négatif sur soi, en passant par les réflexions excessives, la fixation sur le passé et la comparaison avec les autres, peuvent considérablement entraver l'épanouissement personnel et le bien-être. Les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent l'importance de la connaissance de soi et de la poursuite d'une vie vertueuse. En reconnaissant ces habitudes néfastes et en nous en débarrassant, nous ouvrons la porte à une existence plus épanouissante. Les 5 autres habitudes toxiques, bien qu'elles ne soient pas détaillées dans cette vidéo, sont tout aussi importantes
et leur élimination vous propulsera davantage vers une vie de satisfaction et de paix. Marc Aurèle a dit un jour, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Engageons-nous donc à améliorer la qualité de nos pensées et de nos actions. N'oubliez pas que le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Commencez dès aujourd'hui à éliminer ces habitudes toxiques et devenez plus sain et plus heureux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager et d'activer la cloche de notification.